j'ai décidé de devenir millionnaire. Dans ma dernière vidéo, je vous raconte comment je suis passé de absolument rien à plus de 300 000 euros. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, puis pensez à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vous explique comment je compte passer d'environ 300 000 euros à 1 million d'euros et dans pas si longtemps que ça. Donc oui, là je suis en train de vous spoil parce que c'est réellement ce qui va arriver. Alors aujourd'hui, j'ai environ 300 000 euros qui proviennent principalement de la vente de ma maison. Mais avant que je vous explique comment je compte atteindre cet objectif et aussi pourquoi j'ai envie de l'atteindre, eh bien je vais un petit peu vous mettre les choses dans leur contexte. Depuis toujours, je fais ce que j'aime comme travail, comme activité, mais ça fait déjà longtemps que je me suis dit que ça me posait souci de dépendre de cette activité. Alors c'est top de faire ce qu'on aime, mais c'est encore mieux si on n'a pas besoin de travailler pour vivre, pour partir en vacances, pour se faire plaisir. Sauf que pour ne pas avoir besoin de bosser, j'ai bien compris qu'il y avait besoin de générer des revenus passifs. Et qui dit revenu passif dit forcément investir de l'argent. Et tant qu'à faire, quitte à investir, autant avoir un certain capital, histoire que la liberté financière puisse arriver beaucoup plus vite que si j'avais un tout petit capital. C'est pour cette raison qu'il y a 5 ans de ça en arrière, j'ai décidé de partir en Australie. Alors, c'était pas pour voyager, mais c'était vraiment pour faire un maximum d'argent parce que je savais que dans ce pays, il y avait pas mal d'opportunités pour gagner de l'argent. Donc, je suis parti avec un ami en Australie pendant 2 ans. Et je peux vous dire que ces 2 années-là, ça a été vraiment un sacrifice complet. J'ai fait que bosser dans des travails qui étaient vraiment ingrats, qui étaient extrêmement difficiles avec des conditions super compliquées. Je travaillais souvent 12 heures par jour, 7 jours sur 7, en plein soleil. Et puis je dormais très souvent en tente pendant environ 1 an. Donc je me suis mis en mode guerrier. J'ai fait que ça pendant 2 ans. Et ça valait le coup parce qu'au bout de ces 2 années, j'ai réussi à revenir avec environ 100 000 euros de côté. Et donc, quand je suis revenu en France, j'avais comme objectif de me mettre dans l'investissement. Mais je ne connaissais pas du tout ce milieu. Donc, j'ai appris à le découvrir, à l'explorer. Et en plusieurs mois, j'ai investi environ 70 000 euros. Ça a été une période extrêmement enrichissante, mais pas vraiment sur le plan financier, parce que j'ai pris énormément de claques. Mais par contre, j'ai énormément appris. Et ce qui s'est passé au bout d'environ 1 an d'exploration de cet univers, eh bien, sur un coup de tête, j'ai décidé de vendre ma maison et avec ma femme, on a décidé de s'expatrier en Andorre pour vivre de nos investissements et devenir libre financièrement. Oui, mais alors, pourquoi cet objectif de devenir millionnaire? Parce qu'on pourrait très bien se dire qu'il n'y a pas besoin d'autant d'argent pour être libre financièrement. Eh bien, c'est pour alimenter 3 sphères. La première, c'est celle que j'appelle ma sphère personnelle. Dedans, il y a ma liberté totale de temps. Je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Il y a aussi mon abondance financière illimitée qui me permet de m'acheter tout ce dont j'ai envie, que ce soit sur le plan matériel, puis après faire les activités que je veux, voyager, aller au resto, me faire plaisir, et ça sans limite. La deuxième sphère, c'est celle que j'appelle la sphère de mon entourage. Dedans, il y a mes amis, il y a ma famille, mes proches en gros. J'adore pouvoir faire plaisir, recevoir, inviter au restaurant et aussi pouvoir aider les personnes de mon entourage lorsqu'il y a besoin. C'est hyper important pour moi de pouvoir être un pilier sur qui on peut compter. Cette deuxième sphère, elle a énormément de valeur pour moi. Et puis il y a la troisième, celle que j'appelle ma contribution au monde. Ça serait quand même un kiff incroyable de pouvoir jouer le rôle de mécène, de business angel et de contribuer dans plein de domaines qui me tiennent à cœur. Il y a tellement de choses à faire sur cette planète qui peuvent amener de l'évolution positive, en tout cas de faire des choses qui vont beaucoup plus dans mon éthique, dans mes valeurs, dans ma façon de voir les choses. Et donc plus je vais avoir d'argent, eh bien plus je vais avoir la possibilité de nourrir ces 3 sphères. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de limite. Maintenant, actuellement, la priorité, c'est déjà de m'occuper de ma sphère personnelle. Mais en réalité, je vise beaucoup plus grand que moi. Pourquoi est-ce que je suis sûr à 100% que je vais atteindre cet objectif de devenir millionnaire? Eh bien, il y a 2 raisons à ça.
La première, elle est toute simple et pourtant elle est hyper importante. C'est tout simplement parce que j'en ai envie et parce que j'ai posé cette intention. Et tous les jours, je me connecte à cette intention, à cet objectif, avec une sensation que c'est déjà réalisé dans ma vie. Et ça, c'est ce qui permet d'attirer et de manifester cette réalité progressivement dans ma vie. La deuxième raison qui fait que je suis sûr que ça va arriver, eh bien, c'est tout simplement le fait que je sois sûr que ça va arriver. J'ai en fait une certitude absolue. Et mes croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, c'est ce qui crée ma réalité. Et ça marche pareil pour tout. Vous réalisez ce que vous êtes capable de croire avec une certitude absolue. Maintenant, évidemment, il y a besoin de se mettre en chemin. Et il y a une chose que j'ignore, par contre, c'est le chemin que ça va prendre, c'est exactement par quoi ça va passer, et aussi le temps que ça va prendre. Mais heureusement, il n'y a pas besoin de savoir comment ça va arriver pour que ça arrive. En réalité, le comment, on s'en fout complètement. L'univers, il nous met en face les situations qui nous permettent de réaliser nos croyances et de les manifester dans notre vie. Alors maintenant, je ne suis pas un robot, par moments je doute, j'ai peur, je ne suis pas sûr de moi à 100%, mais en réalité, au fond, je sais. Et puis, le million, c'est en fait un palier symbolique, c'est une sorte de challenge, comme un petit peu un jeu, un défi. Mais en réalité, ça va aller beaucoup plus loin que ça parce qu'il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, le million, ça représente un petit peu ce qu'on pourrait appeler mon point idéal, c'est-à-dire ce que je suis capable de croire avec une certitude absolue. Et ce qui est marrant, c'est que le curseur de ce point idéal, il va augmenter, il va se déplacer vers le haut au fur et à mesure. Et quand j'aurai atteint le million, peut-être qu'il va se déplacer vers 10 millions et ensuite vers 100 millions, etc. Bon, je vous ai dit, le comment, on s'en fout. Et c'est vraiment vrai, en réalité, le comment, on n'en a rien à faire. Maintenant, j'ai quand même envie d'être un petit peu plus pragmatique. Et je veux vous parler du chemin que j'ai choisi de prendre pour générer de l'argent. Je vais vous dire comment je compte m'y prendre sur un plan stratégique et vraiment très rationnel. Ça fait 2 ans que j'ai choisi la voie de l'investissement à haut rendement, ce qui me permet de générer des revenus passifs de manière exponentielle. Et cet univers, j'ai envie de vous en parler, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo parce que je vais m'arrêter là pour celle-ci. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder autant que j'en ai eu à la réaliser. Si c'est le cas, likez, commentez et puis surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et aussi de vos finances. Ciao!